Dieu bien-aimé, êtes-vous conscient du jour où nous vivons, mes amis? Oseriez-vous mettre Dieu en doute? Diriez-vous qu'il n'a pas raison, alors qu'il l'a prouvé? Il est son propre interprète. Voulez-vous le servir? Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs inclinés, frères, sœurs, il se peut que ceci soit la dernière fois que nous nous rencontrons. Il se peut que jamais si je revenais dans une année à partir d'aujourd'hui, si je suis encore en vie, il y aura beaucoup de personnes qui sont ici en ce moment qui ne seront plus là. Et je devrais vous rencontrer au tribunal du jugement et répondre de tout ce que je vous ai dit ce soir. Devant Dieu, pendant que vous avez toute votre raison, voudriez-vous maintenant faire ceci pour Dieu? Si vous savez que vous êtes, regardez-vous dans le miroir de Dieu, la Bible, qui que vous soyez, et dites « Je sais que je suis bien loin d'être une fille de Dieu. Regarde comment j'agis. Je suis bien loin d'être un fils de Dieu. Regarde comment j'agis. Mais, ô Dieu, je ne veux pas être dans cet état. Je veux m'efforcer d'atteindre cette position-là. Je voudrais que vous leviez votre main vers Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez dans cette salle. Oui, je veux être un fils de Dieu. Je veux être une fille de Dieu. Je veux accomplir tout ce que mon Seigneur a ordonné. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est 90% de l'auditoire. Mais regardez un peu, mon ami. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez vécu autant, vous auriez entendu Jean prêcher? Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez vécu au temps où Jésus était ici? De qui auriez-vous pris le parti? Si vous aviez vécu au temps de Jésus, souvenez-vous, si vous aviez vécu à cette époque-là, ça aurait été exactement comme c'est maintenant. C'est ce même Jésus qui se fait connaître par sa parole. Vous voyez, elle est très impopulaire. Mais je vais vous dire une chose, je ne cherche pas à dire aux gens de quitter l'église ou « Oh, je veux que vous alliez à l'église ». N'abandonnez pas votre assemblée. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est faites tout pour rentrer dans le royaume de Dieu. Saisissez ces choses. Le monde, église, pentecôtiste, vous devenez trop mondain. Vous vous conformez trop au monde. C'est si facile. Vous regardez toujours les émissions de télévision et toutes ces choses et le comportement de ces gens-là et tout ceci. Et voilà que les séminaires, les écoles commencent à faire des compromis ici et là. Il y a ceci, cela et autre chose. Et bien vite il faut que les choses en viennent là. L'église pentecôtiste, elle a été mon plus grand appui. Je ne peux rien dire contre elle. Mais voilà mon cri. Mes frères, sortez! Un appel. Vous n'avez plus les réunions que vous aviez autrefois. Les gens ne sont plus comme ils étaient autrefois. Mais Jésus-Christ est le même. Entrons en lui. Maintenant, vous qui avez levé les mains, souvenez-vous, un rocher a été frappé dans le désert. Et cette source est toujours accessible ce soir. Le rocher avait été frappé. Christ, c'est lui qui est ce rocher frappé. Et ce soir, pour autant que je sache, l'église est peut-être, le temps de l'appel est peut-être déjà passé. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Souvenez-vous, les gens ont quand même continué à avoir des réunions après la crucifixion de Jésus. Et tous les gens, ils viendront, regardez bien, ils vont continuer à prêcher et à dire qu'ils reçoivent le salut et tout. Exactement comme si le monde continue comme il était, disent-ils. Mais il sera alors trop tard. Pendant que vous en avez la possibilité, mon frère, pendant que vous en avez la possibilité, ma sœur, entrez dans le royaume de Dieu. Pour entrer, vous n'avez pas besoin d'autre chose que d'une foi toute simple qui croit sa parole. Il est cette parole. Seigneur Jésus, je sais que je suis en train de me regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Oh, comme je suis loin du compte. Mais Dieu bien-aimé, ici, ce soir, en ce lundi soir, ici à San Bernardino, en Californie, ici dans cette grande salle, voici tout ce que j'ai, Seigneur, mais je vais te le donner. Veux-tu m'accepter tel que je suis, Seigneur? Veux-tu me permettre de me réfugier au plus vite à la croix? Je vois même les messagers, je vois le temps, je vois l'appel à sortir de Sodome, je vois les signes, je vois le groupe d'Abraham qui reçoit la lumière, je vois la manifestation, Jésus, qui se manifeste de nouveau parmi nous, comme à cette époque-là. Je vois toutes les choses que tu as promises. Je vois les imitateurs. Je vois que c'est ce que tu as dit, ce qui arriva du temps de Moïse, que ce Jean Bresse et ce Jeannès reviendraient pour imiter, mais en restant toujours dans ce même dépotoir où ils étaient. Vous voyez, ils n'ont pas pu suivre Moïse dans cette parole et faire sortir ces enfants de là pour les conduire dans le désert, parce qu'ils avaient des liens en Égypte. Ils n'ont pas pu le faire.
bien qu'ils aient fait les mêmes œuvres que lui, mais leur folie a été manifestée. Et la Bible dit, c'est ainsi dit le Seigneur, cela se reproduira dans les derniers jours. Et vous le voyez de vos propres yeux, si vous êtes spirituel. Je ne peux pas l'expliquer. Ce n'est pas nécessaire que je l'explique.